Dans Demain nous appartient. Grégory retient un individu prisonnier chez lui. Bruno découvre que Grégory est le frère d'Agnès. Manon tire un trait sur sa relation avec Nordine. Jeudi 30 mai 2024 dans Demain nous appartient, disponible en streaming sur la plateforme TF1+ et qui verra bientôt le retour de Dounia Cohézin et l'arrivée d'une actrice transfuge d'un si grand soleil. Soraya retrouve des souvenirs sur le drame dont elle a été témoin chez Grégory. De son côté, Violette fait tout pour se rapprocher de Jordan. Elle le sollicite pour participer à la réunion de l'association, mais ce dernier ne peut s'y rendre car il doit donner des cours de soutien en français à des lycéens en vue de passer le bac. Désireuse de passer du temps avec Jordan, Violette décide de ne pas se rendre à la réunion de l'association pour l'accompagner aux cours de soutien. Sur place, elle a une belle désillusion. À l'initiative du projet, François gère le groupe et place Violette en binôme avec un certain Pierrick. Elle tente de le faire changer les duos. En 20 points Demain nous appartient en avance, Manon dit à Nordine qu'ils ne se remettront jamais ensemble. Manon ne parvient pas à faire de progrès. Elle confie à Roxane combien elle culpabilise de ne pas s'en sortir mais sa collègue l'engage à se montrer moins dure avec elle-même. Elle lui propose de faire une balade à moto et Manon se laisse convaincre. En bord de mer, Roxane se lance et dit à Manon que Nordine la y met toujours. Marquée par ces paroles, Manon appelle Nordine à son retour et s'excuse de s'être montrée si dure avec lui. Nordine lui propose de se voir mais elle coupe court à tous ses espoirs en lui disant qu'il est mieux qu'ils ne se remettent jamais ensemble. Pourtant, elle peine à retenir ses larmes. Demain nous appartient en avance, Grégory séquestre un homme chez lui. Nour file le parfait amour avec Grégory. Il se montre prévenant avec elle mais dès qu'elle est partie, son visage s'assombrit. Il monte le son de la musique et apporte à manger à un homme qu'il détient en captivité dans une pièce dissimulée derrière un meuble de la cuisine. Alors que le prisonnier plaide sa cause auprès de Grégory pour le laisser partir, Gabriel sonne à la porte. Il est venu apporter un jeu vidéo à son voisin. Il lui semble avoir entendu des voix mais Grégory lui dit qu'il est seul et qu'il dut entendre la radio. Demain nous appartient en avance, Grégory porte plainte contre Soraya et Victoire Martin convoque Grégory au commissariat au sujet de son agression et en profite pour lui parler des plaintes du voisinage concernant la musique trop forte. Piqué au vif, Grégory lui reproche de ne pas prendre son cas au sérieux. Martin le détrompe et Grégory décide de porter plainte contre Victoire et Soraya pour s'être introduit chez lui. Alerté par Martin, Raphaël prévient aussitôt Soraya. Gabriel leur raconte que dans la matinée il a entendu des voix provenant de chez Gabriel et qu'il ne s'est pas montré crédible dans ses explications. Demain nous appartient en avance, Grégory et Agnès sont de la même famille alors qu'elles se trouvent au mât. Victoire et Soraya sont convaincus que Grégory séquestre quelqu'un dans son appartement. CIST alors qu'elle voit le jeune homme arriver en compagnie d'Agnès. Elle quitte le domaine viticole. Lorsqu'il aperçoit Agnès et Grégory si complices, Bruno se méprend et pense qu'ils sont amants. Agnès le détrompe tout de suite et lui dit qu'il s'agit de son petit frère. Bruno s'empresse de leur apporter 2 verres de vin offerts par la maison. Grégory, qui aperçut la jalousie de Bruno, titille sa sœur mais cette dernière assure qu'elle n'est pas prête à s'engager dans une relation. Elle se pose encore trop de questions sur la disparition de son mari. Demain nous appartient en avance, Gabriel est victime d'un accident. Ou est-ce une agression ?
Gabriel est enfin à l'écoute de Soraya par rapport à Grégory et est désolé de ne pas l'avoir soutenu. Gabriel veut confronter Grégory mais Soraya a trop peur que ce dernier ne se montre violent. Alors qu'il arrive chez eux, un pot de fleurs tombe sur Gabriel qui chute lourdement au sol inconscient devant Soraya sous le choc.